le livre de 2 Samuel au chapitre 7. Vous accueillons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit notre partage en cette journée. Que le Saint-Esprit, par l'onction divine, nous enseigne. Afin que nous puissions toujours être reconnaissants envers le Seigneur. Pour le louer, le célébrer, le glorifier. Amen. Ce matin, partageons la parole de Dieu. Comme c'est le premier dimanche du mois de mars et c'est un culte d'action de grâce, nous allons partager le thème action de grâce et bénédiction dans les épreuves. Action de grâce et bénédiction dans les épreuves. Au début de ma conversion, lorsque j'entendais qu'il y a des querelles, des divisions parmi les frères, des bagarres, des crocs en jambes, des diffamations, moi j'étais étonné. Et comment des gens qui sont dans la lumière, la vérité, ils peuvent encore vivre dans des jalousies, dans des mesquineries. Et cela me faisait mal au cœur parce que je ne pouvais pas comprendre que des chrétiens nés de nouveau, ayant goûté à l'amour de Dieu, puissent se détester. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans la vie chrétienne, on voit que tous ceux qui sont nés de nouveau dans le royaume de Dieu auront des persécutions. Ça fait partie de ce que Dieu en Jésus-Christ nous a légué aussi. Voilà pourquoi il est écrit à celui qui vaincra. Voilà pourquoi il est écrit je vous donne ma victoire, je vous laisse ma paix. Voyez-vous? Allons-y et retournons dans le livre de l'Exode. La parole de Dieu nous dit que lorsque Israël était en Égypte, les Égyptiens les faisaient souffrir. Et chaque jour, c'était avec méchanceté qu'ils leur donnaient des travaux très durs. Ils faisaient tout pour les maltraiter. Ils faisaient tout pour qu'ils souffrent dans leur corps et dans leur âme. Ils les dégradaient. Il les humiliait. Il les rabaissait. Il les considérait même pas comme si c'était des hommes. Ce sont des esclaves. Mais voyez-vous, plus il faisait souffrir Israël, et plus Dieu bénissait Israël. Et Dieu le multipliait. Il s'accroissait. Ce qu'il faut retenir, si on vous maltraite, si on nous maltraite, le Dieu créateur qui voit et qui considère les faits des hommes envers leur prochain, Dieu vous bénira toujours. Dieu vous bénira toujours. Dieu vous relèvera toujours. Dieu fera que vous soyez toujours en haut et non en bas. Plus on veut vous maltraiter, et plus Dieu a compassion de vous. Plus on vous humilie, et plus Dieu vous glorifie. Plus on vous rabaisse, et plus Dieu vous élève. Voilà pourquoi
Il ne faut jamais maltraiter quelqu'un ou souhaiter le malheur de quelqu'un, l'échec de quelqu'un, la mort de quelqu'un. Quand Dieu voit cela, c'est le contraire qui va se passer. Dieu fera que cette personne-là soit bénie. Dieu fera que cette personne-là vous domine. Dieu fera de telle manière que cette personne-là soit élevée au-dessus. C'est la loi de Dieu. Plus on le maltraitait, plus on l'humiliait, plus on le rejetait, plus on le traitait méchamment, et plus Dieu le bénissait. Plus Dieu le bénissait. Donc, bien aimé dans le Seigneur, non seulement ne maltraitez pas les uns et les autres, parce que quand Dieu voit cela, lorsque Dieu voit cela, il fera du bien à la personne. Et si on nous maltraite aussi, sachons une chose, Dieu nous relèvera, Dieu nous justifiera, Dieu va rendre justice, afin que ce que l'adversaire croit voir et vivre, il ne verra jamais. Et même s'il va voir, ce sera le contraire. Ce serait le contraire. Allons dans la famille de Jacob. Jacob a pris deux sœurs. Deux sœurs. Bine, Kimne, Bine, ce sont deux sœurs. En principe, il ne doit pas avoir bagarre. Même père, même mère. Mais un seul homme. Le cœur de la femme, ça c'est la jalousie, c'est normal. Il n'y a pas de que c'est ma soeur. Non, le mari là, on ne veut pas partager avec une autre personne. Donc voilà deux sœurs mariées à un seul homme. Et voici, il est écrit que Léa n'était pas aimée, mais c'est Rachel que Jacob aimait. Et le fait que Jacob aimait Rachel et n'aimait pas Léa, Dieu a fait que Léa était féconde. Léa était féconde. Et parmi les 12 tribus d'Israël, elle seule, elle aura la moitié des 10 tribus d'Israël. Elle va avoir à elle seule 6 garçons et une fille. Jacob ne l'aimait pas. À tel point que Léa souvent, elle devait monnayer la présence de Jacob dans sa chambre là, contre les cadeaux que son fils lui apportait. C'est ainsi qu'un jour, Jacob revenait des champs et Léa lui dit, ce soir-là, tu viens dans ma chambre. Même si tu ne m'aimes pas là, je t'ai acheté ce soir contre celle que tu aimes. Et le fait que Jacob soit allé cette nuit-là là-bas, elle a enfanté encore. Bien aimé, dans les épreuves, Dieu a réservé une bénédiction. Si quelqu'un te maltraite, si quelqu'un ne t'aime pas, si quelqu'un te jalouse, si quelqu'un veut prendre ta place, si quelqu'un veut détruire ta vie, laisse-le. Celui qui est là-haut, là, il voit tout. Plus on vous méprise, et plus Dieu prend plaisir à vous bénir. Dieu prend plaisir à bénir les délaissés, les rejetés, les renvoyer, les mépriser. Dieu prend plaisir à les bénir. À les bénir. Et Rachel, qui était la préférée, elle n'a pas eu d'enfant tôt. C'est vrai, elle a eu Joseph. Mais ensuite,
là, elle va accoucher le dernier, et en mettant le dernier au monde, elle est morte. Pourquoi? Parce qu'elle a volé. Et elle n'a pas volé quelque chose de bon aussi. Elle a volé des fétiches. Et son mari ne savait pas que la préférée là était voleuse. Et il a maudit. Il a dit, périsse celui chez qui tu vas trouver tes idoles. Or que c'est Rachel qui avait volé. Et en mettant au monde son dernier fils, elle est morte. Faut jamais, 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 au grand jamais haïr quelqu'un, vouloir l'échec de quelqu'un, la destruction de la vie de quelqu'un, le mariage de quelqu'un, le travail de quelqu'un, la famille de quelqu'un, le corps de quelqu'un. Il ne faut jamais souhaiter. Même dans ta pensée, ne pas souhaiter que quelqu'un meure. Sinon c'est toi qui vas mourir à sa place. L'Écriture dit que quand Dieu voit cela, c'est l'Écriture qui dit que lorsque Dieu voit cela, Dieu change de comportement envers la personne. C'est ainsi que Israël se multipliait et s'accroissait. Et les Égyptiens ne comprenaient pas pourquoi. Et on les maltraite et ils se multiplient. On les tue et ils se multiplient. À tel point que Pharaon a dit aux chasse-femmes là de tuer les enfants dès les sorties maternelles du sein maternel, de tuer les enfants. Et les sages-femmes, comment ça? Tuer mon peuple. Les sages-femmes étaient des Hébreux. Pourquoi elles vont tuer leur propre peuple? Les sages-femmes ne l'ont pas fait. Et Dieu les a bénis aussi. Dieu les a bénis aussi. Bien aimés dans le Seigneur, faisons beaucoup attention à ce qui se passe dans nos cœurs, dans nos pensées. À chaque fois que nous le faisons, Dieu n'est pas d'accord avec nous. C'est ce que nous allons voir avec David. David, comment Saül a maltraité David. Il l'a poursuivi 2 fois de suite. Il était à la portée de sa lance, mais Dieu l'a délivré. Une fois, David était chez les Philistins et il a fallu qu'il joue au fou pour pouvoir échapper dans toutes les embûches là que Saül posait contre lui. Quand Dieu voyait cela, parce que Dieu regardait le cœur de David. David ne voulait pas du mal à Saül. 2 fois de suite, il pouvait le tuer. Mais il lui a épargné la vie. Il lui a donné la vie. À chaque fois que les gens veulent vous faire du bien, ne rendez pas le mal pour le mal, comme dit Jésus-Christ. Lui, il voulait tuer David. Mais David avait l'occasion de le tuer à plusieurs reprises. Mais il ne l'a pas fait. Quand Dieu a vu cela, il a dit le cœur de cet homme-là, le cœur de ce jeune homme-là, c'est un cœur qui peut régner sur mon peuple. C'est un cœur qui pardonne. C'est un cœur qui accepte la souffrance plutôt que de tuer toute une vie. Pourtant, c'est David qui était le vrai roi. Un vrai roi. Et Saül n'était plus le vrai roi. Mais David n'a pas précipité la mort de Saül pour régner. Contrairement au fils de David, Roboam, plutôt Absalom, qui voulait la mort de son père pour régner à sa place. Il ne l'a pas fait. À chaque fois
que, comme Jésus l'a dit, si votre ennemi a faim, donnez-lui à manger. S'il a soif, donnez-lui à boire. Ne rendez jamais le mal pour le mal. Jamais. Voilà pourquoi Jésus dit, c'est en ce moment-là que vous serez les fils de votre Père qui est dans le ciel. Ne vous vengez pas vous-même, dit l'Écriture. Mais laissez la colère de Dieu se manifester à votre place. Ayez un cœur pur, comme dit la parole. Un cœur bon et doux, comme dit la parole. Un cœur qui a compassion, dit la parole. Et si les autres veulent vous détruire, c'est la promotion pour vous. C'est comme de l'engrais pour vous. Et vous allez grandir. Ils vont voir que vous grandissez, que vous prospérez, vous vous portez bien, vous réussissez dans vos entreprises. C'est la loi de Dieu. C'est la parole. Dans 1 Samuel 7, c'est trop long. Nous allons lire quelques versets. Lisons le verset 1. En allant. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, voici, donc j'habite dans une maison de cèdre. Et l'ange de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte. Jusqu'à ce jour, j'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Et dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Et je l'ai planté pour qu'il soit y fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles
et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. On s'arrête ici avant de continuer parce qu'on n'aura pas beaucoup de lecture aujourd'hui. Voici un prophète authentique, Nathan, pour prouver que Dieu est souverain dans ses décisions et que l'homme doit toujours savoir qu'il est un envoyé de Dieu, un appelé de Dieu. David a émis l'intention de bâtir une maison pour le Dieu d'Israël. Apparemment c'est une bonne intention. Et Nathan a apprécié cela, il a acclamé cela. Il était d'accord pour cela. Mais les pensées des hommes ne sont jamais les pensées de Dieu. La voix des hommes n'est jamais la voix de Dieu. Quelque chose peut paraître normal là. Mais Dieu dit, ce n'est pas cela que je désire. Car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ainsi, Nathan a pris la décision de parler à la place de Dieu, de donner son point de vue à la place de Dieu. La nuit, Dieu vient voir Nathan et dit à Nathan, c'est moi qui t'ai établi prophète. Tu n'as pas à dire autre chose que je n'ai pas dit de dire. Voilà pourquoi la prédication de la parole est très dangereuse. Et Jacques dit que plusieurs ne prêchent pas. Parce que l'interprétation de la parole peut attirer la colère de Dieu. Inverser les paroles, utiliser les paroles à ses propres fins, peut attirer la colère de Dieu. Là, Dieu vient dire à Nathan, souviens-toi, tu es un porte-parole. Tu n'as pas de parole à donner. Tu n'as pas d'avis à donner. Tu dois répéter ma parole. Il dit à Nathan, va dire à David que cette fois-ci-là, ce que tu as dit, c'est pas vrai. Ce n'est pas selon ma volonté. Va dire à David que ce ne serait pas lui qui va bâtir cette maison. C'est pas lui David. Il va retourner. Dieu va faire à Nathan la genèse de la vie de David. Pour dire à Nathan d'où vient David. Qui a appelé David? Toi tu ne connais pas David. C'est moi qui le connais. Lorsqu'il était dans sa famille, est-ce que tu le connaissais? Lorsqu'il était dans sa famille, est-ce que tu le connaissais? Mais moi je le connaissais. Il était petit. Est-ce que tu le connaissais? Moi je le connaissais. Quand il gardait les troupeaux dans les champs, au milieu des ours et des lions, est-ce que toi tu le voyais? Qui le gardait? Qui le protégeait? Qui veillait sur lui? C'est moi. Parce que je l'ai connu avant toi. Car c'est moi qui l'ai créé pour mon besoin personnel. Je l'ai créé et je l'ai suscité. Je l'ai fait paraître pour mon besoin personnel. Ce n'est pas pour toi, Nathan.
Dieu nous a créés pour lui-même. La parole de Dieu dit que Jésus a appelé 12 personnes pour les avoir avec lui. Parce qu'il voulait les avoir avec lui. Dieu nous a créés et nous a suscités parce qu'il veut nous avoir avec lui. Il dit à Nathan, toi tu ne connais pas David plus que moi. C'est moi qui l'ai établi roi. Il dit, lorsqu'il était derrière les bergers, les brebis, c'est moi qui l'ai fait sortir. C'est moi qui l'ai appelé. C'est moi qui l'ai oint. Lorsque Saül le poursuivait pour détruire sa vie, c'est moi qui lui ai sauvé la vie. Et maintenant, retourne, dit à David. C'est moi qui l'ai fait sortir derrière les brebis. Et c'est moi qui l'ai établi. Saül n'a pas pu le détruire. Pourquoi? Parce que mon onction était déjà sur lui. Mon onction était déjà sur lui. Mon onction était déjà sur lui. Donc Saül ne pouvait pas le détruire. Au contraire, c'est lui qui pouvait détruire Saül. Mais il n'a pas voulu détruire Saül. C'est ça. Dieu donne l'occasion, nous donne l'occasion souvent pour que nous ayons nos ennemis à la merci, à notre portée. Et Dieu veut voir comment on va se comporter. On va être méchant comme lui. On va le détruire comme il veut nous détruire. Dent pour dent, œil pour œil. Ou bien on va dire comme David, je ne mettrai pas la main sur toi. C'est Dieu lui-même qui sera juge entre toi et moi. Et c'est Dieu qui va juger. Ah, si le monde pouvait comprendre cela, surtout le corps chrétien, le corps de Christ, de laisser Dieu faire les choses, être patient, calme, regarder, observer, rendre grâce à Dieu, rendre grâce à Dieu et dire, Seigneur, je suis sans force, je ne peux pas me venger moi-même, mes yeux sont sur toi. C'est ainsi que David va épargner la vie de Saül. Ah oui, c'est pas facile. Et il y a quelqu'un qui lui a dit même, si tu as ton adversaire devant toi et tu peux le détruire, est-ce qu'il le laisse? Il ne le laisse pas. Mais David l'a laissé parce qu'il sait qu'il a établi. Il sait sa vie est entre les mains de qui? Son avenir est entre les mains de qui? C'est entre les mains de qui? Mais quand vous regardez, lorsque Saül poursuivait et maltraitait David, plus il lui faisait du mal, et plus l'onction se retirait de lui. L'onction divine, la présence de Dieu se retirait de lui et allait sur David. Parce que l'onction de Dieu ne peut pas rester dans la méchanceté, dans le mensonge, dans la séduction. Non. Et l'esprit de Dieu se retirait de Saül, et Saül est devenu un simple homme. Et pendant ce temps, l'onction était augmentée sur David. Augmentée sur David. Vous voulez que l'onction de Dieu augmente dans votre vie? N'imitez pas le mal. Laissez-les faire. À tel point que Jésus a dit, même si vous veut prendre ta couverture, donne-lui le reste là même. Donne-lui le reste. Confions-nous à l'Éternel. Et Dieu dit à David, c'est moi qui t'ai établi, et mon projet même est avec ta descendance, avec tes enfants. Je vais les établir.
Et ils vont régner. S'ils font le mal, je vais les châtier par d'autres hommes. Je vais utiliser des hommes pour les châtier. Je vais utiliser des coups des hommes pour les châtier. Mais ma grâce, ma faveur ne se retirera point d'eux comme je l'ai retiré de Saül et de toute sa maison. Ma grâce ne se retirera point de ta descendance. Qu'il en soit ainsi pour toi et pour moi. La grâce de Dieu sur nous et sur nos enfants. Sur nous et sur nos enfants. Pourquoi? Parce que David n'a pas voulu la destruction. Il n'a pas voulu détruire la vie de Saül. C'est Saül qui était jaloux. Il savait que Dieu a oint David. Il le savait, mais il résistait à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu vous établit quelque part, Dieu vous donne le privilège d'être quelque part, d'être responsable, d'être dans une maison, quel que soit ce que Dieu vous a donné, si c'est Dieu qui vous a donné, cela va de progrès en progrès. Ça va se multiplier. Et personne ne pourra l'enlever. Personne ne peut l'arracher. Parce que ce que Dieu bénit est béni éternellement. C'est l'Écriture qui dit est béni éternellement. Est béni éternellement. Seulement que la méchanceté ne soit pas trouvée dans nos cœurs. Ah non. En tant que chrétien encore. Des chrétiens. On se maltraite. On se traite durement. Des fils de Dieu. C'est pas bon. C'est pas bon. Même si c'est un étranger, Dieu dit de ne pas maltraiter l'étranger. À plus forte raison des gens de notre propre maison. Dans notre propre maison. Femmes, enfants, tantes, oncles, des gens de notre propre maison. Dieu n'est pas d'accord. Plus vous maltraitez la personne, et plus la personne est épanouie. La personne est épanouie. On aime dire souvent. Non, on aime dire. Que lorsque nous avons en face de nous l'adversité, d'être comme David. Il dresse devant mes adversaires une table. Mais il faut éviter de se faire justice. Il faut éviter de se faire justice. Laissez venir la suite. Et le roi David alla se prosterner devant l'Éternel et dit: Qui suis Seigneur éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Dieu et David va se prosterner devant Dieu. Être reconnaissant envers le Seigneur. Mimzame. Devant le Seigneur. Lorsque David a entendu ces paroles, il s'est levé. Il est allé dans le temple. Il est allé se prosterner. Il est reconnaissant envers Dieu. Les actions de grâce. Bien-aimés frères, les actions de grâce. Il veut dire à Dieu: je reconnais que si ce n'était pas toi, je ne pouvais pas parvenir là où je suis. Un berger. On n'a pas dit où David a
David a fréquenté quelle école, quelle université? Ses parents ne l'ont pas mis à l'école. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, voyez comment David a mis en place des administrateurs, des portiers, des conseillers. Il a mis en place tout un gouvernement. Quelqu'un qui n'a pas été à l'école, quelqu'un qui n'a pas fréquenté, mais c'est l'Esprit de Dieu qui l'a enseigné. Un berger, on peut dire un paysan, un berger, que Dieu va prendre et puis il va le mettre au-dessus de grandes personnes intellectuelles. Voilà pourquoi Anne a dit que tu relèves le pauvre et l'indigent et tu le fais asseoir au milieu des grands. Là où il ne pouvait pas s'asseoir, Dieu l'amène et il s'assoit là-bas. Voilà comment notre Dieu agit. Il prend les êtres faibles, ceux qui sont folles, ceux qui sont sans secours, ceux qui sont sans aide, et il les élève afin que la gloire lui revienne. Si c'est l'homme, il va se vanter la poitrine. Mais si c'est Dieu, David, c'est pas quelqu'un, c'est Dieu lui-même. C'est pas quelqu'un, c'est Dieu lui-même. Et comme il reconnaît que c'est Dieu, il l'a fait parvenir. Voilà pourquoi il se lève. Il reconnaît que c'est Dieu qui l'a établi et qu'il a réussi par la grâce de Dieu, par la présence de Dieu. Il va se prosterner et il dit: Seigneur, c'est vrai. Si tu n'avais pas fait ça, si tu n'étais pas venu vers moi, bien aimé, il y a des choses que Dieu fait souvent dans nos vies et nous pensons que c'est insignifiant. Bon, nous tous qui sommes ici, par respect pour ceux qui n'ont pas fréquenté, bon, tous ceux qui ont fréquenté, imaginez, si vous n'avez pas été à l'école, où seriez-vous aujourd'hui? Nous serons tous des paysans. Sans voiture. Ou bien, sans voiture, sans moto. Des vélos sans frein, sans phare. Dans la brousse là-bas. Mais le fait même de fréquenter, le fait de fréquenter, le fait que tu sois allé à l'école, regarde l'opportunité que Dieu t'a donnée et où tu es aujourd'hui. Ah, bien aimé, il y a des petites choses, on ne considère pas alors que ça doit être faire des actions de grâce. Moi, j'ai été le dernier à être recruté à l'école de la salle. Si vous ne m'avez pas recruté, on ne se serait pas. Même si on se connaissait. C'est ça. Moi, j'ai dit, si mes parents n'étaient pas venus à Ouaga, s'ils étaient restés à Zorgo là-bas, peut-être que je vais venir à Ouaga. Bon, mais ça ne serait pas comme je suis né à Ouaga, grandir à Ouaga. Il y a des petites choses que Dieu a préparées d'avance. Et il nous a amenés seulement à accomplir, à vivre cela. À vivre cela. Le fait seulement de rater l'école peut faire que tu ne sois pas à la fonction publique. Tu ne sois pas là où tu es. Mais ceux aussi qui n'ont pas fréquenté, Dieu est Dieu quoi. Il leur donne aussi une place pour que s'ils devaient être riches là, s'ils devaient être prospères là, s'ils devaient réussir là, ce n'est pas l'école là. Et par l'école qu'ils vont réussir, c'est par la main de Dieu. Afin que ceux qui ont fréquenté, ceux qui n'ont pas fréquenté, c'est Dieu seul qui est la source de la bénédiction. C'est Dieu qui est la source de la bénédiction.
afin que les uns et les autres sachent que Dieu bénit qui il veut. Et la destinée de l'homme est entre les mains de Dieu. Il va se prosterner devant Dieu et il dit merci Seigneur. Je reconnais, je sais que c'est toi qui as tout fait pour moi. Non seulement tu parles de ma personne, mais encore de ma postérité. Tu étends ta bénédiction sur mes enfants. Tu étends ta grâce sur mes enfants. Voilà pourquoi l'Écriture dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste manquer son pain, ni sa postérité mendier. Il dit, j'ai été jeune. Il a remarqué de sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse. Il n'a jamais vu quelqu'un qui craint Dieu, qui marche avec Dieu, dont les enfants, lui-même, il n'a eu à manger, et ses enfants sont bénis. Aux États-Unis, ils ont fait une étude sur 2 familles. La première famille est une famille de pasteurs, de familles qui craignent Dieu, de chrétiennes, une famille chrétienne. Et l'autre famille, ce sont ceux qui disent que Dieu n'existe pas, ils s'en fichent de Dieu. Et ils ont fait une enquête sur la lignée de ces 2 familles. La descendance du chrétien, dans sa famille, il y avait des avocats, il y avait des juges, il y avait des financiers, il y avait des ministres, il y avait même un qui est devenu président. Et de l'autre côté, les plus grands bandits, bandits Simpson, sont sortis de cette famille-là aussi. Les criminels, les assassins. Presque toute la descendance a fait prison. D'autres ont été pendus. De l'autre côté, c'était des grands. Dieu veille sur nos enfants. Le fait que tu crois, que tu as accepté Jésus, ta postérité est sous la protection de Jésus-Christ. Ah oui. David a reconnu qu'il est ce qu'il est par la faveur de Dieu. Les actions de grâce, les actions de grâce doivent être du quotidien pour les chrétiens. La parole de Dieu dit, c'est dans Deutéronome, qu'une fois au moins par an. Bon, il avait dit tous les 3 mois, mais une fois par an, le chrétien, le croyant, l'hébreu, doit mettre de côté de la nourriture, des brebis, de la boisson, et il doit faire une fête. Il doit se réjouir en face de son Dieu. Pour se réjouir en face de son Dieu. Pour rendre grâce à Dieu de ce qu'il a béni. Bon, nous sommes dans un monde moderne. Les gens comptent simplement sur leur salaire du mois. Salaire du mois là aussi. On ne peut pas fêter avec ça. Non. Or que Dieu aurait voulu que au moins une fois par an, que tu aies une bonne somme d'argent. Et tu vas acheter tout ce que tu veux. C'est l'Écriture qui dit que tu achèteras tout ce que tu veux. Tout ce qui te plaît. Et tu vas manger, toi et ta maison, et vous réjouir devant l'Éternel. Aujourd'hui, si ce n'est pas Pâques ou Noël, Pâques même les gens ne fêtent pas. C'est peut-être Noël.
Bon, Noël aussi, on mange à gauche, à droite. Mais ici, là, on n'a pas dit le jour de... Ici, c'est toi et ta maison, là. Vous achetez de bonnes choses, ce que votre cœur désire, ce qui va plaire à la famille. Et vous faites fête dans votre maison. Et la parole de Dieu dit, vous mangez devant l'Éternel pour vous réjouir devant l'Éternel et rendre grâce à Dieu. Amen. C'est comme ceux qui élèvent les poules et puis les laits. Les poules, les chèvres, les caprins. Pour que quelqu'un qui élève une poule attrape pour tuer, manger. Tous ceux qui élèvent les chèvres pour tuer, manger. Pourtant, c'est pour toi. Dieu dit, réjouis-toi dans ma présence. Avec les membres de ta famille, fais une fête. Les gens vous pouvez il y a quoi là-bas? Non. Nous sommes contents du Seigneur. Le Seigneur nous a bénis. On veut nous réjouir. On veut rendre grâce à Dieu. Quand on dit action de grâce, c'est parce que bon, on a réussi au bac. Et on dit qu'on va arroser. Bon, tu vas arroser quoi? Le papier là. On rend grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu. C'est ça. Hein? Tu as eu du travail. Tu as travaillé pendant 12 mois. Aïe. Au moins le salaire. Même si c'est un demi-salaire du mois. Prends ça. Achète de bonnes choses. Et réjouis-toi devant le Seigneur. Avec tes amis. Avec ta famille. On peut pas la question. Non. C'est la joie du Seigneur. C'est la fête en l'honneur de l'Éternel. C'est la joie. C'est la fête en l'honneur de l'Éternel qui nous a bénis. Mais on garde l'argent, C'est comme les commerçants, ils vont manger souma alors qu'ils ont des millions dans la poche. Souma, foura. Alors qu'ils ont des millions dans la poche. Ils ne peuvent même pas manger un bon sandwich. Ils ne peuvent pas manger un bon steak. Poisson fumé, poisson braisé, ils ne peuvent même pas manger. Hein? Tout le temps, il y a foura. Et tout l'argent là, qui va Dieu dit, réjouis-toi dans ma présence. En action de grâce. Allons-y prenez les deux derniers versets. Les deux avant-derniers versets. 28. Verset 28. Bon, mais le 27 même. Le 27. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant, je te fonderai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu. Et tes paroles sont vérité. Tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé. Et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Amen. Amen. Veille donc bénir la maison de ton serviteur. Fais cette prière ce matin. Veille donc bénir la maison de ton serviteur. Demande à Dieu, veille donc bénir ma maison. Voilà. Au lieu que ce soit David, que ce soit toi. Et qu'elle subsiste à toujours devant toi. Qu'elle subsiste à toujours devant toi. Seigneur éternel, qui a parlé. Et par ta bénédiction, la maison, tu veux ma maison,
sera bénie éternellement. Ma maison sera bénie éternellement. Ma famille sera bénie éternellement. Mes enfants seront bénis éternellement. L'œuvre de mes mains seront bénies éternellement. Ma femme sera bénie éternellement. Mon mari sera béni éternellement. Mes parents seront bénis éternellement. Et si dit la parole, dans l'épreuve, il y a la bénédiction. Dans la persécution, il y a la bénédiction. Voilà pourquoi Paul disait que je me plais dans les épreuves. Je me plais dans les persécutions. Car quand je suis faible, c'est en ce moment que je suis fort. Parce que la puissance de Dieu s'accomplit dans mes faiblesses. Lorsque je n'ai pas de protection, c'est là que Dieu me protège. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, avant de terminer, sachez une chose: si l'Éternel ne vous bénit pas, si l'Éternel ne vous garde pas, si l'Éternel ne vous élève pas, personne ne peut le faire. Personne. Voilà pourquoi le psalmiste dit: le secours vient de l'Éternel. Le psalmiste dit: le secours me vient de l'Éternel. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Que ta maison subsiste à jamais devant l'Éternel. Que ta maison subsiste à jamais devant l'Éternel. Que ton foyer subsiste à jamais devant l'Éternel. Que ton mariage subsiste à jamais devant l'Éternel. Que ta bénédiction subsiste à jamais devant l'Éternel. Que ta bonne santé subsiste devant l'Éternel. Que la paix, ta paix subsiste à jamais devant l'Éternel. Tout le reste là, laisse Dieu faire. Avant qu'on ne termine, un dernier passage qui est dans le livre de Jean 6, verset 37, où il est écrit: tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Voilà une parole forte que Jésus a prononcée. Il dit que c'est le Père. Tout ce que le Père me donne. Si c'est le Père qui a donné, ils viendront à Jésus. Ils connaîtront Jésus. Ils demeureront avec Jésus. Ils reconnaîtront l'œuvre de la croix. Ils seront disciples de l'Éternel. Et Jésus dit: quiconque vient à moi, parce que mon Père qui me l'a donné, si mon Père me donne quelqu'un, je ne mettrai jamais cette personne dehors. Non, non, non et non. Dieu ne divorce pas. Dieu ne renvoie pas. Dieu ne licencie pas. Dieu ne fait pas compression de personnel là. Non, non et non. Il s'engage. Il s'est engagé pour l'éternité. Il n'abandonne pas en cours de chemin. Sa fidélité dure à toujours. Sa fidélité dure à toujours. Voilà pourquoi, bien aimé, si nous sommes en Christ, ayant cette assurance-là, il a dit: je ne mettrai personne dehors. Dehors de ma maison, dehors, le mettre dehors. Jésus dit non. Moi, Jésus, je ne mettrai pas quelqu'un dehors. Il sera toujours avec moi. Toujours avec moi. Bien aimé dans le Seigneur, je souhaite à vous tous, à vous toutes, un bon mois de mars. Un bon mois de mars où la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu sera toujours avec vous. Et
sa divine grâce fera de telle manière que ceux qui vous en veulent verront votre prospérité, verront votre gloire, verront votre succès, verront votre victoire, verront que vous êtes épanouis et que vous allez de gloire en gloire dans ce mois de mars là et dans les jours à venir, parce que votre Dieu règne. Il règne. Que son nom soit béni. Amen. Et amen. Et amen. Merci Seigneur.